célèbre l'épiphanie dans tout le pays. Le ministère de la Paix a déclaré qu'une aide humanitaire avait été fournie à plus de 1,8 million de personnes. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 20 janvier. La présidente Sahle-Worq Zewde a adressé ses meilleurs vœux aux Éthiopiens pour marquer l'épiphanie. Elle a profité de l'occasion pour exhorter les fidèles à être gentils et généreux envers les nécessiteux et les démunis, tout en observant le baptême de Jésus-Christ. Elle a également conseillé aux Éthiopiens de prendre le plus grand soin contre le Covid-19 car il marque l'épiphanie. Les chrétiens éthiopiens ont célébré l'épiphanie de manière vibrante dans tout le pays, marquant le baptême de Jésus-Christ, tout apprenant une attention particulière contre la pandémie de coronavirus. Ici, dans la capitale, elle a été célébrée à Can Meda en présence de sa sainteté, Abuna Mathias, patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne de Tawahedo, de hauts fonctionnaires du gouvernement et des fidèles de tous les coins de la capitale. Samuel Caesar a plus. L'épiphanie éthiopienne est l'un des festivals en plein air les plus importants du pays où des millions de congrégations chrétiennes orthodoxes éthiopiennes de Tawahedo à travers le pays ont célébré avec dynamisme les festivités séculaires de Temkat au milieu de la pandémie du Covid-19. Au cours du festival, le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne Tawahedo, sa sainteté Abuna Mathias, divers pères religieux dont le patriarche de l'église orthodoxe grecque et les hauts fonctionnaires, les dignitaires, ainsi que des milliers de résidents de la ville et les touristes ont assisté à la célébration de Temkat hier à Can Meda. Dans sa remarque lors de la célébration, sa sainteté Abuna Mathias a appelé les fidèles du christianisme à faire preuve de gentillesse envers les autres, à renforcer leur unité et à sauvegarder leur pays. Je remercie l'administration de la ville d'Addis Abeba d'avoir préparé le lieu pour la célébration. L'épiphanie est une célébration de la réconciliation, du pardon, du chant, des louanges, du rassemblement et de l'amour. Comme le festival est tout compris, de nombreuses cultures et célébrations se dérouleront dans différentes langues. Cette valeur sociale de la religion devrait être chérie et utilisée par les Éthiopiens. Le festival doit être observé car il est le fondement de l'unité et de la solidarité. On attend du gouvernement, de l'Église et de la population qu'ils travaillent ensemble pour le développement du secteur du tourisme. De même, le maire adjoint de la ville d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a pour sa part déclaré que la célébration de Temkat est une fête unique de l'Éthiopie que chaque citoyen éthiopien devrait utiliser pour construire l'image séculaire de la nation. Cette grande fête religieuse a un rapport très fort avec notre culture. En plus des Éthiopiens, il est également très populaire parmi divers étrangers, des visiteurs et des Éthiopiens qui vivent à l'étranger. Par conséquent, chaque Éthiopien doit assumer notre responsabilité de préserver et de promouvoir le festival. La ministre de la Culture et du Tourisme, Hirut Kassau, a de son côté appelé les jeunes à embrasser les valeurs de tolérance en suivant les traces de leurs ancêtres. La fête du baptême est une célébration annuelle qui est aimée et attendue dans notre pays. Les Éthiopiens de ce beau pays doivent protéger nos héritages et les transmettre aux générations futures. Il est important de connaître les enseignements religieux et de les pratiquer. Nous devons d'abord nous aimer, nous garder les uns des autres et nous soutenir les uns les autres pour transmettre notre amour à la génération suivante. Can Meda est le lieu de l'événement principal et a été préparé par les milliers de bénévoles après avoir été le plus grand marché de légumes en plein air de la ville pendant des mois. Temkat, qui est l'un des festivals en plein air en Éthiopie, est une célébration de 2 jours. La veille de l'épiphanie, le Katara ou du blocage de l'eau a été célébré lundi. L'épiphanie a été enregistrée en tant que représentant du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en 2019.
Les Éthiopiens de tous les coins du pays ont également célébré l'épiphanie de manière colorée avec diverses activités religieuses et culturelles. Bien que l'épiphanie soit célébrée chaque année dans toute l'Éthiopie, la fête à Gondar est particulièrement unique avec ses nombreuses attractions touristiques, historiques et religieuses. Des chrétiens orthodoxes, des hauts fonctionnaires du gouvernement et des visiteurs internationaux ont assisté à la célébration colorée de l'épiphanie hier dans la ville historique de Gondar. Le festival annuel de Tımket en plein air observé à Gondar attire des centaines de milliers de visiteurs nationaux et étrangers. Les célébrants ont déclaré que le festival avait été commémoré d'une manière qui renforcerait davantage l'unité des Éthiopiens et les liens interpersonnels des pays voisins. Les fidèles de l'Église catholique éthiopienne ont également célébré Tımket avec divers rituels religieux. Les chefs religieux disent que le baptême de Jésus-Christ est une révélation dans laquelle Dieu enseigne l'humilité que les disciples doivent imiter. Il exhorte également le public à maintenir les mesures de précaution du Covid-19 pendant qu'il célèbre l'épiphanie. Selon les chefs religieux, l'épiphanie ou Tımket est une révélation dans laquelle Dieu enseigne l'humilité et les disciples doivent intensifier l'amour et l'unité. En plus de sa fête religieuse, il a été déclaré que Tımket a des valeurs sociales importantes. L'épiphanie est également une plateforme qui contribue à nourrir la paix et la réconciliation. Réitérant que Tımket est un événement participatif, il a été souligné que le festival avait beaucoup contribué au développement des valeurs sociales. Tımket est célébré en plein air dans une immense congrégation. Les chefs religieux ont donc appelé les adeptes à maintenir les mesures de précaution du Covid-19 pendant qu'ils célèbrent l'épiphanie. Le ministère de la Paix a déclaré qu'une aide humanitaire avait été fournie à plus de 1,8 million de personnes après la fin de l'opération de maintien de l'ordre dans le nord de l'Éthiopie. Dans un communiqué de presse publié hier, le ministère a déclaré que l'aide humanitaire comprenait des produits alimentaires et non alimentaires ainsi que des fournitures médicales. La Force de défense nationale éthiopienne a soutenu la coordination de l'aide humanitaire en facilitant la circulation sécurisée des personnes et des fournitures, a-t-elle déclaré. Le gouvernement et les partenaires humanitaires travaillent en étroite collaboration conformément au protocole d'accord signé le 29 novembre 2020, indique le communiqué. Les segments vulnérables de la société sont prioritaires pour l'aide humanitaire. Une évaluation conjointe des besoins est en cours pour identifier le nombre exact de personnes dans le besoin, indique le communiqué, ajoutant que le gouvernement est déterminé à répondre à tous les besoins qui se présentent dans la région. La Commission fédérale de la police a annoncé que la fête des Tabernacles et du baptême était célébrée pacifiquement dans tout le pays sans aucun problème de sécurité. La Commission de police fédérale éthiopienne a déclaré que la déclaration avait été organisée avec la coopération des commissions de police fédérale, régionale d'Addis Abeba et de Dreddawa, du service national de renseignement et de sécurité, ainsi que d'autres organes de sécurité et de justice. La Commission a déclaré que les commissions de police éthiopiennes travaillent avec d'autres forces de sécurité pour assurer la sécurité des personnes depuis la veille de la fête. La Commission fédérale de la police a également remercié ceux qui ont fourni la coopération et le soutien nécessaire pour assurer un début pacifique au festival en tenant compte de la déclaration de la police. Et pour conclure, dans une interview exclusive avec l'ENA, le professeur Ashok Swen a déclaré que l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan avaient fait des progrès majeurs sur le différend dans le cadre de négociations arbitrées par l'Union africaine et ils ont poursuivi les négociations pour parvenir à une solution globale.
Selon le président, la négociation tripartite en cours sur le barrage par l'UA serait considérée comme une partie plus importante de la coopération régionale malgré qu'elle revers dans la médiation. L'Égypte, cependant, a catégoriquement rejeté le document. Selon le professeur Swain, le changement de position du Soudan pourrait être dû à la situation politique avec l'Éthiopie, qui s'est dans une certaine mesure détériorée dans les zones frontalières ainsi que la situation politique interne entre les deux pays. Il a souligné que l'Éthiopie, qui a investi d'énormes quantités de ressources pour son capital économique et politique dans le Grand Barrage, traverse actuellement une période difficile. Néanmoins, l'effort du pays qui est resté modéré pour que le différend sur le barrage aboutisse à une solution africaine est louable. Le président a finalement suggéré une volonté politique entre les trois pays car cela contribuerait à calmer le différend en cours et à garantir une utilisation équitable de l'eau sur le Nil. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les chrétiens éthiopiens célèbrent l'épiphanie dans tout le pays. Le ministère de la Paix a déclaré qu'une aide humanitaire avait été fournie à plus de 1,8 million de personnes. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.